l'instant de l'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur les antennes de Fario Télévision Africa. Pour votre bulletin d'information, nous débutons du côté de la République centrafricaine. 3 jours seulement après l'attentat au colis piégé qui avait justement visé le directeur général du Centre culturel russe de Bangui, le gouvernement centrafricain est donc sorti de sa réserve. Bangui, pour l'instant, s'est abstenu de toute accusation et condamne l'acte et annonce justement l'ouverture d'une enquête, et ceci pour identifier les coupables. Samzili, reportage. La réaction du gouvernement centrafricain était attendue après l'attaque au colis piégé contre Dimitri Siti, le directeur général de la maison russe à Bangui. 2 jours après l'ignoble acte, le gouvernement centrafricain vient en communiqué à fermement condamner ce qu'il qualifie d'acte terroriste dirigé contre un haut responsable russe et donc contre la présence russe en Centrafrique. Bangui, qui a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire, évoque une vaste campagne de déstabilisation du pays par les ennemis du peuple centrafricain et dont la dernière manœuvre est celle d'une explosion par colis piégé survenue le 16 décembre 2022 à Bangui. Du côté du ministère russe des Affaires étrangères, on parle d'un acte criminel dont l'objectif est de nuire au développement des relations amicales entre Moscou et Bangui. Pour Ergeni Prigojine, riche homme d'affaires et fondateur du groupe paramilitaire Wagner, l'auteur de cet acte n'est autre que la France. L'homme réputé être proche du Kremlin va plus loin et demande au ministère russe des Affaires étrangères de lancer une procédure pour déclarer la France comme État soutenant le terrorisme. L'entrepreneur russe a également fait savoir que la victime présumée, avant de perdre connaissance, avait lu une note accompagnant le colis qui disait « C'est pour toi de la part de tous les Français, les Russes ficheront le camp d'Afrique ». Fin de citation. Dimitri Siti est le directeur général du Centre culturel de la Fédération de Russie, ouvert à Bangui en 2021, pour permettre aux enfants et étudiants centrafricains de se familiariser avec la culture russe. Ce dernier avait déjà reçu des menaces visant son fils qui réside en France. Bien qu'une enquête soit ouverte pour mettre la lumière dans cette affaire, la diplomatie russe a précisé que la maison russe à Bangui restera ouverte et le dispositif de sécurité renforcé. Et à ce sujet, justement, des manifestations ont eu lieu hier dans la ville de Bangui. Le chef de la maison russe en République centrafricaine a été victime d'une explosion d'un colis piégé. Nous vous l'annoncions, c'était le vendredi 16 décembre 2022 dans ses bureaux. Le diplomate russe a eu droit à une évacuation sanitaire pour une meilleure prise en charge. Fon Noira. La réaction du gouvernement centrafricain était attendue après l'attaque au colis piégé. Ils étaient des centaines de Banguissois qui ont arpenté les rues de Bangui en cette matinée du lundi 19 décembre 2022. Pancartes, affiches et autres, accompagnés des drapeaux russes à la main, ils sont venus témoigner de leur amitié et leur soutien à la Russie au lendemain de la tentative d'assassinat perpétrée contre Dimitri Siti, le chef de la maison russe en République centrafricaine, le 16 décembre 2022. Sur les supports communicationnels empruntés par la population de Bangui, en soutien à la Russie, l'on pouvait lire « La Russie et la Centrafrique contre le nazisme »,« Bonne guérison à Dimitri » ou encore « Bon rétablissement à Dimitri »,« Dimitri reste en vie »,« Nous souhaitons bonne guérison au champion Dimitri »,« Merci Russie », etc. À côté de ces messages d'encouragement, l'on pouvait également lire « Non aux terroristes français »,« Centrafrique debout, oui »,« Non à la France », oui à la Russie, ou tout simplement non aux Français. Des messages pour ces derniers qui, au regard de 7 ans, se rapprochera d'un sentiment anti-français, mais alors qu'il n'en est rien. Car en effet, avant qu'il ne perde connaissance après l'explosion du colis piégé, le chef de la maison russe à Bangui, Dimitri Siti, détenait entre ses mains une note d'un destinataire non identifié, lui menaçant de la part de tous les Français, exhortant les Russes à quitter l'Afrique. Et à côté de cela, en novembre dernier, son fils vivant en France avait été victime d'une agression. Soulignons néanmoins que pour ce qui est de la relation entre Bangui et Paris, elle a commencé à se dégrader peu à peu que l'actuel régime de la RCA ait décidé de diversifier ses partenariats afin de porter le pays vers le développement. Par ailleurs, les rapports entre la République centrafricaine et la France ont pris de sérieux coups, avec tout d'abord la rupture des accords militaires entre les deux pays et tout récemment la fin du décanat, privilège diplomatique entre Bangui et Paris.
Il faut dire cependant que la nouvelle orientation de l'État centrafricain, proche de la Russie et des BRICS, et loin de la France et l'Union européenne, ne plaît guère à 7 ans. Bangui a d'ailleurs été désigné il y a peu comme capitale régionale des BRICS en Afrique centrale. Quant à Dimitri Siti, il a été évacué en matinée du 19 décembre 2022 pour une meilleure prise en charge sanitaire. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur les antennes de Forio Télévision Africa, votre chaîne panafricaine. Nous poursuivons donc notre journal du côté de l'Algérie. En visite en Algérie dimanche dernier, Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, remet les pendules à l'heure dans les relations consulaires entre Paris et l'Alger. L'octroi de visa par la France aux ressortissants algériens, réduit à 30% en septembre 2021, est désormais rétabli à la normale. Nous dites-vous dans ce reportage, Kouetchou. Paris met fin à la crise des visas entre la France et l'Algérie. Au cours de sa visite à Alger, Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, a annoncé un retour à une relation consulaire normale entre la France et l'Algérie, concernant l'octroi de visa par la France aux ressortissants algériens. Nous avons eu un échange extrêmement important ce matin. Important parce que cela permet aussi à la France de continuer de montrer sa grande volonté de coopération à la suite des échanges qui ont eu entre le président Tebboune et le président Macron. Coopération en termes de sécurité, coopération en termes de sécurité civile, coopération aussi en termes d'échanges entre nos deux pays. Nous avons d'ailleurs dit à la demande du président de la République française que depuis lundi dernier, nous avons repris et nous avons décidé de le faire ensemble bien évidemment, une relation consulaire normale, celle qui préexistait avant l'épidémie du Covid-19, notamment de la relation sur les visas et d'échanges entre nos populations qui est à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et extrêmement spécifique entre la France et l'Algérie. Je remercie le président de la République algérienne pour son accueil, pour cet échange, et de l'accueil qu'il a pu avoir pour moi-même, et aussi des directeurs généraux très nombreux qui m'ont accompagné ce dimanche. En protestation contre le refus d'Alger de réadmettre les Algériens expulsés de France en situation irrégulière, la France avait réduit les quotas de visa de ses anciennes colonies en Afrique du Nord de 30% pour la Tunisie et de 50% pour l'Algérie et le Maroc, dans l'espoir que ces pays rapatrient leurs citoyens vivant en France en qualité de migrants irréguliers. En rappel, cette normalisation de l'octroi de visa aux ressortissants algériens survient après celle de la Tunisie fin août et celle avec le Maroc annoncée le 16 décembre dernier par la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. C'était Kouetchou. Royaume-Uni, Rwanda, la justice britannique juge légal le projet d'expulser les migrants du Rwanda. Cet accord signé en avril dernier permet donc que le Rwanda accueille des migrants refusés justement par le Royaume-Uni à son sol. Et alors même qu'il est présenté comme un partenariat inédit en matière de politique migratoire, l'ONU et plusieurs internationales. Reportage Koumabité. La Haute Cour de Londres a jugé légal le projet hautement controversé du gouvernement britannique d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni au moment où le nombre de traversées de la Manche par les migrants n'a jamais été aussi élevé. La dite Cour a conclu qu'il est légal pour le gouvernement de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni. Selon un résumé du jugement public par la Haute Cour britannique, celle-ci a estimé que les dispositions prévues par le gouvernement ne contreviennent pas à la Convention sur les réfugiés. En avril dernier, le gouvernement de Boris Johnson a conclu un accord avec Kigali pour cette décision, une politique destinée à décourager les traversées de la Manche à bord des embarcations de fortune. La décision rendue publique le 19 décembre dernier portait sur le recours d'associations d'aide aux migrants comme ainsi que du service public. Le Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux réfugiés était même intervenu dans le dossier, faisant valoir que les composantes minimum d'un système d'asile fiable et juste font défaut au Rwanda
et quelle politique mènerait à de graves risques de violation de la Convention de l'Organisation des Nations Unies sur le statut des réfugiés. En sport, à présent, les Lampions se sont définitivement éteints sur la 22e édition de la Coupe du monde de football au Qatar, et ceci à l'issue d'une gigantesque ayant justement opposé l'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. Les deux superstars ont offert un spectacle de folie, un scénario à la fois renversant et même extraordinaire. Une rencontre qui a vu le sacre de l'Argentine au terme de la fatidique séance de tirs au but, 4-2. Retour sur les temps forts de cette finale qui reste la plus belle jamais vécue dans cet élément signé Guéné. D'un côté le passé et le présent Lionel Messi et de l'autre le présent et le futur Kylian Mbappé. La guerre des étoiles a tenu toutes ses promesses pour une finale qui reste gravée dans les mémoires collectives. La plus belle jamais vécue, l'une des plus belles en termes de rebondissement, de renversement de situation, de suspense et d'ascenseur émotionnel. Passé de 2-0 pour un 3 buts partout au terme des prolongations, l'équipe de France nous a régalé à tout point de vue. Kylian Mbappé, meilleur buteur, 8 réalisations plus que jamais dans l'histoire, aux côtés du Messi. C'est lui qui a dû attendre le départ de Diego Armando Maradona pour redonner le sourire à tout un peuple 36 ans après. Tout est donc accompli pour Lionel Messi, champion du monde pour la toute première fois, qui repart en prime avec le trophée de meilleur joueur de cette 22e édition de Coupe du monde de football. Des prestations dantesques qui n'ont laissé personne indifférent, à commencer par le roi Pelé, qui, bien qu'hospitalisé, s'est exprimé en ces termes, je cite, « Aujourd'hui, le football continue de nous raconter son histoire, comme toujours, d'une manière passionnante. Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l'avenir de notre football », fin de citation. Un avenir qui se fait également avec l'Afrique, car la légende brésilienne a également laissé un mot gentil pour le Maroc, qui l'a félicité pour son parcours extraordinaire. Quoi qu'il en soit, au Lusail Stadium, pour cette première finale de la Coupe du monde disputée dans un pays arabe, le football a offert un match de légende avec un scénario de folie et des acteurs exceptionnels. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres à cette édition d'information. Et bien, restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent.